Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 95e épisode de la playlist Algorithme en Python. Dans cet épisode, on va faire la somme de deux nombres binaires. Donc qu'est-ce que j'attends concrètement? Concrètement, on va avoir une méthode qui va avoir en paramètre deux nombres binaires. Admettons que le premier soit 100 et que le deuxième soit 11. Notre méthode doit faire leur somme et renvoyer le résultat en binaire. Ici, 100 plus 111, ça fait 111, donc notre méthode devra renvoyer 111. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer à coder la méthode et on va l'appeler somme binaire qui va prendre en paramètre deux nombres binaires, binaire 1 et binaire 2. Ok. Si on a un 0b dans binaire 1, on va le retirer. Binaire 1 sera égal à binaire 1.replace 0b chaîne de caractères vide. On aura également si 0b dans binaire 2, binaire 2 est égal à binaire 2.replace 0b par rien. Je m'explique. Quand vous utilisez la méthode bin built-in Python, donc une méthode propre à Python, cette méthode permet de transformer un nombre entier en nombre binaire. Admettons que je donne 4. Ici, il me renvoie 100, mais à chaque fois, il va ajouter au début de la chaîne de caractères 0b. Ce 0b, je désire l'enlever, et c'est pour ça que je fais appel à ces structures conditionnelles. Donc je l'enlève si jamais il y est dans la première, et je l'enlève si jamais il y est dans la seconde. En effet, on ne sait jamais si notre utilisateur aura fait la méthode bin de Python, ou s'il va envoyer tout simplement une chaîne de caractères avec son nombre binaire. C'est donc pour ça que je fais le test. Ici, hop, j'avais oublié une double cote. Et maintenant, somme est égal à int de binaire 1, virgule 2, plus int de binaire 2, virgule 2, et là on va renvoyer bin de somme. Alors je m'explique. Là on va avoir la somme qui va être récupérée mais en entier. Regardez. Si je fais int de 100 en base 2 plus int de 11 en base 2, ce que je dis à Python c'est 100 là que je t'envoie il est en base 2, le 11 là que je t'envoie il est en base 2, tu vas me faire la somme s'il te plaît, ça va renvoyer un entier. Et là, ça va renvoyer 7. 7, c'est bien égal à 111. Mais nous, on veut le résultat en nombre binaire, on ne le veut pas en entier. Donc, la méthode somme ici, qui est un nombre entier, je vais la recaster en binaire quand je vais renvoyer mon nombre. Alors ici, on a un petit choix qui s'offre à nous. Je vais vous montrer. Je vais faire somme binaire de 100 et 11. J'applique. Et là, on tombe bien sur 0b 211, qui fait 7 en base 10. Alors le 0b, soit vous l'enlevez pas, c'est comme vous désirez, moi je préfère l'enlever, et pour ça on va faire return de bin sum.replace 0b par rien du tout. Et donc là voilà, notre méthode elle est codée, elle permet de faire la somme des nombres binaires. Alors on peut faire un autre test, somme binaire de 1000 et 101, ça va donner 1101, et c'est bien le cas. On peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, un test. On va faire 111 et 111, donc ça doit faire 7 plus 7 en entier. Donc somme binaire de 111 et 111. Et on trouve 1110, int de 1110, en base 2, pardon. Ah, faut lui mettre entre chaînes de caractères, hop. Ça fait bien 14. Donc notre méthode, elle est correcte, elle est codée, elle permet bien de renvoyer la somme de deux nombres binaires en donnant le résultat en binaire. Petite explication supplémentaire avant de quitter l'épisode, on n'est pas obligé de retirer le 0b ici, je préfère en fait vous prévenir avant la fin, c'est juste que moi je suis un peu maniaque et j'aime pas trop ce 0b au début, mais si vous faites int de 0b 100 en base 2, vous voyez qu'il vous calcule quand même le résultat en entier, il vous dit bien que 100, ça fait 4. Alors, ça c'est si vous aimez pas. Je pense que la meilleure chose à faire c'est de laisser le 0b puisque c'est ce qui indique à Python que c'est un chiffre, un nombre binaire. Moi perso j'aime pas trop, je trouve ça assez moche, donc là je l'enlève. Après peut-être que dans des cas un peu plus complexes ou dans des applis un peu plus élaborés, je le laisserai justement parce que ça peut éviter bien des embrouilles. Mais là c'était par souci d'esthétisme, je préfère l'enlever. Et je voulais juste faire un point sur ça avec vous pour ne pas que vous pensiez que ces méthodes ne marchent pas si le 0b est présent et qu'on doive absolument l'enlever à chaque fois.